c'est Tonton Riku, encore une fois. Je vais vous parler de l'Atari 2600 Mini. Donc, c'est pas celui-là, avec sa manette, le Wood, donc sorti en 77. C'est pas celui-là, le Dark Vador, ou Vader, comme vous voulez, sorti en 82, je crois. C'est celui-là qu'on a reçu en France. Hein. La version bois, c'était difficile. Hein. Voilà. C'est pas celui-là non plus. Le Junior 2600. Ça a été dur celui-là aussi parce qu'il est sorti à la fin. Il a pas marché. Et en 85, il est sorti une nouvelle console qui était bien plus puissante qu'un 2600. Et c'est pas celle-là non plus. La mini récente LCD. Elle n'a pas beaucoup marché. Je vous expliquerai pourquoi, je ferai un test sur elle. Et c'est pas celle-là non plus. Hein? Non, tout est la T-Game, c'est pas celle-là non plus. Voilà. Pour en dire quand même un peu plus sur le 2600, c'est quand même une machine qui est sortie en 77, que j'adore. C'est une légende dans la console. La première, en plus avec des jeux Atari, 900 titres. La qualité n'était toujours pas au rendez-vous. Il y a un travelling qui n'était pas bon, mais c'est pas grave, je le laisse. Faut pas que je tape sur la table. Après, la noire est sortie après, c'était pareil, la même configuration, la même technique dedans, la technologie. Pas plus, c'était pas plus puissant. Et la junior était pareil, il y a que des touches qui étaient enlevées, un peu réduites. Donc, je crois que le nombre de jeux, c'est dans les 900, comme j'ai dit. Ils en ont vendu 27 millions de 2600. Bon, à l'époque, c'est énorme. Parce qu'il faut savoir que ça coûtait un bras. En comparaison, la PS1, je crois que c'est vendu un peu plus de 30 millions, même plus. Mais, ou la PS3, 50, ou 100 millions, je crois. Et la PS4, plus. Mais au Japon, toutes ces consoles Sony, elles ne sont pas vendues. Elles étaient en dessous de l'Atari 2600. Chaque console, PS1, PS2, PS3, même PS4, je pense, au Japon, zéro. C'est moins de 12 millions, ou comme ça. Bonjour, les Japonais, c'est Sony, mais ils n'y jouent pas. Et autant, bien sûr, ils jouent à des Super Nintendo. Pas comme nous, d'ailleurs. Voilà. Donc, bravo Atari. Alors, l'Atari 2600, maintenant, il y a 900 jeux. C'est pas facile de trouver des cartouches. Et d'ailleurs, c'est pas facile de les faire marcher parce que les consoles commencent à s'user. On a des overdrive, donc des cartouches où on peut mettre une carte SD et on met tous les jeux dedans. Ça marche très bien. Bon, après, les émulateurs, bien sûr, quand on parle d'émulateur, il faut avoir la vraie console. Tout ça, ça va avec, et c'est fantastique. Donc maintenant, je vais vous montrer la mini. Voilà, donc c'est la mini. C'est la plus petite d'ailleurs des répliques de consoles Atari 2600. Donc il y a un écran, il y a la console, avec son petit joystick. 9 jeux, que des hits, on peut dire de l'époque, hein. Millipede, Pong, Centipede, Breakout, Astéroïde, Tempest, bien évidemment. Voilà, je l'ai testé déjà, donc elle est déjà très ouverte. C'est pas facile à la sortir parce que j'ai essayé de découper pour pouvoir récupérer proprement tout. Voilà. Alors, donc, nous avons donc la console, l'écran. Voilà, donc, c'est petit, attention, hein. Mais je trouve que c'est correct. Alors, le seul truc qui me plaît pas trop, c'est la couleur du bois, elle n'est pas comme celle d'origine. Mais je me suis dit que j'allais en imprimer une version pour la changer. Alors, elle s'allume en bas. Voilà. Donc,
choisit les jeux. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut incliner l'écran, qui permet d'avoir une meilleure visibilité. Voilà, je vais vous montrer une meilleure visibilité. Donc voilà, la console. La cartouche, en vérité, c'est le recette. Sinon, la finition, on peut dire que c'est comme la vraie. Le petit joystick. Et la petite console. Voilà. Je vais mettre quelque chose pour la surélever. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà, ça sera un peu mieux. Voilà. Donc, allez, petite démo. On va commencer par stéroïdes. C'est sympathique, hein. Donc voilà, recette. Bon, ça c'est un classique, hein, bien évidemment, le casse-brique, hein, de l'époque. Voilà, donc ça, il n'en représente plus, bien évidemment. Centipède, hein, vous le connaissez, hein, c'est le petit truc qui descend, et vous devez tirer dessus. Voilà. Après nous avons combat, bof, millipède, c'est quasiment comme centipède, c'est toute version. Hein. Missile commande, qui est le classique par excellence. Vous devez donc tirer sur les lancers des missiles. Pour empêcher donc les attaques ennemies de détruire vos bases ou vos villes, si vous préférez. C'est bon, un classique bien évidemment d'Atari. Après nous avons ça tout le monde le connaît, c'est magique. Hein. Des jeux comme ça, il y en a eu des centaines et des centaines dans différentes versions qui sont montrées sur la télé bien évidemment. Je trouve ça fantastique. L'écran de bonne facture. Tempest, qui est bien sûr était un super hit en arcade et en console. Voilà. Après nous avons voilà, ça celui-là franchement c'est un sorte de jeu, il m'a jamais bien plu celui-là. Bien évidemment, le Pac-Man, version Atari 2600, il est loin quand même de la version arcade. Hein. Et Astéroïde, vous l'avez vu. Voilà, donc c'est une petite console fort sympathique. Je l'ai fait venir d'Angleterre pour une trentaine d'euros, je pense à peu près. Voilà, donc voilà, petit test de la mini.